Donc si je vous suis bien, vous étiez un peu agacé par cette espèce de frilosité de la région wallonne. Nous avons en effet initié un projet de réintroduction du castor. Nous avons dit au cabinet du ministre à l'époque et à l'administration, nous vous proposons de vous associer, si vous ne voulez pas, nous réintroduisons le castor. C'est tout et nous l'avons dit dès le début clairement. Et la région wallonne nous a fait valoir une interdiction de transport. Hein, et nous avons tout simplement, nous n'avons pas contourné, nous avons respecté cette demande de la région wallonne et nous n'avons pas transporté sur le territoire de la région wallonne. Donc nous avons relâché des castors en zone frontalière. Voilà. Alors tu fais la cage là. Eh oui, on se prépare. C'est une question d'heure maintenant. Eh ouais. Un peu de bonheur aussi. Et après, une famille de castors en Belgique, en Wallonie. Qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux que de vivre sur son territoire? Un territoire qu'il a abandonné depuis un siècle. Et donc c'est ce comeback, grâce aux Rangers et aux castors, grâce à la folie de Olivier Rubers. Et donc c'est une opération commando qui va être préparée aujourd'hui. Et en n'écoutant pas toujours les autorités, quand elles donnent des ordres, il faut pouvoir aussi les contester. Et les Rangers passent à l'acte. Les forestiers allemands vont leur prêter main forte pour capturer les mammifères. On s'apprête apparemment à offrir à ces castors un beau petit voyage. Oh, c'est une fameuse belle, hein. On a pris le mâle, la femelle. Maintenant, monsieur Ibé va essayer de capturer les tout petits. Eh bien voilà, les 4 castors sont capturés. Ouais. Maintenant, peut-être allons-nous nous-mêmes être capturés. Ça, c'est la nouvelle légende des castors, la nouvelle histoire. Olivier Rubers, nous voici donc sur les lieux du crime. Voilà, ben voilà. Donc, alors, où sommes-nous et que s'est-il passé exactement? À l'époque, donc, il n'y avait pas de réglementation interdisant les réintroductions de castors sur le territoire belge, mais l'administration avait fait valoir une interdiction de transport en raison du statut d'espèce protégée du castor. Donc, on ne peut pas transporter des espèces protégées, hein, parce que cela suppose un acte délictueux en amont. Et donc, pour respecter cette considération que l'on estimait un peu tirée par les cheveux, bien nous avons fait ça en territoire français. La berge là de l'autre côté en face, c'est déjà la Belgique. S'il descend la Meuse, ben, c'est la Belgique. S'il remonte par là, qu'il prend la première à gauche, il arrive dans la rivière, la Houille, et il remonte vers la Belgique. Et s'il prend la suivante à droite, il rentre dans le Viroin. Et là, c'est la Belgique. Mais je veux dire donc, enfin, en tout cas, on n'a pas transporté de castors sur le territoire belge. Ce qui, cela dit en passant, est un aspect, me semble-t-il, incroyablement inintéressant. Finalement, combien de castors avez-vous réintroduits en région wallonne? On dit tout et n'importe quoi. On en parlait d'un couple de castors, de 4 castors, de 101 castors. Voilà. Voilà. Eh bien, et qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en a été finalement? Pour être bien précis, hein, oui. Pour être bien précis. Si c'est possible. Oui. Donc nous avons réceptionné 101 castors. Donc le but était naturellement de retrouver globalement le castor dans le bassin de la Meuse. Hein, maintenant que le castor soit lâché en France ou en Hollande, le castor ne connaît pas les frontières. Hein, c'est un castor, je le rappelle, européen. À partir du moment où nous lâchons le castor de la berge française, mais le castor a peut-être nagé vers la Wallonie, que ce soit notre castor qu'on a relâché à Givet qui est piqué un crawl jusqu'à Oufalise. Peu importe, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui est important en fait, hein, c'est que le castor est protégé. Et bon voilà, il est prospère.
Le législateur veut que le castor indigène, donc le castor européen, soit prospère, et il l'est. Donc nous vivons dans le meilleur des mondes, et il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Vous êtes donc inspecteur général et vous voilà avec une population de castors sur les bras. Alors pourquoi est-ce qu'à la région wallonne on ne voulait pas réintroduire les castors alors qu'il y en avait un peu partout en Europe? Donc pour nous, il est évident qu'on ne peut pas se lancer dans une introduction d'une espèce sans en avoir étudié toutes les conséquences. Et donc nous avions analysé cela avec notamment le Conseil supérieur wallon de conservation de la nature et nous estimions qu'incontestablement ce n'était absolument pas une priorité pour nous. Vous devez savoir qu'en région wallonne, nous avons un grand nombre d'espèces qui sont en train de disparaître. Et je prends l'exemple des reptiles. On a 71% des espèces de reptiles qui sont en voie de disparition. Pour les papillons, c'est 66%. Donc, de gros problèmes avec un certain nombre d'espèces qui sont d'importance européenne, alors que le castor n'est pas du tout mis en péril au niveau européen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà une famille de castors qui est venue tout à fait naturellement dans la région d'Elsenborn et qu'en conséquence pour nous, il fallait absolument pas forcer le destin. Il y avait une recolonisation qui allait se faire peut-être en 10-15 ans, tout à fait naturellement, comme ça s'est fait d'ailleurs pour d'autres espèces. Prenons un exemple phare, la cigogne noire. Il n'a absolument pas fallu, alors que nous avons eu des demandes par exemple pour la cigogne noire de réintroduire cette espèce, non, elle est revenue tout à fait naturellement parce que les conditions lui permettaient de se développer en région wallonne. Les rangers expliquent que les castors auraient remonté tous les affluents de la Meuse pour s'installer un peu partout en Wallonie. Est-ce que ça vous paraît crédible comme explication ? Non, ce n'est pas crédible du tout et nous avons d'ailleurs demandé l'avis d'autorités scientifiques pour voir si ça aurait pu se réaliser et ces avis scientifiques étaient tout à fait catégoriques. Incontestablement, ces castors ont été lâchés à un même moment sur pratiquement une centaine d'endroits en région wallonne. Donc vous avez déposé plainte contre l'action d'Olivier Rubers et puis ces plaintes ont abouti et finalement un procès a eu lieu. Quel est l'enjeu pour votre administration de ce procès? Qu'est-ce que vous en attendiez? Je crois que ce n'est pas un enjeu pour l'administration, c'est un enjeu pour la société. Se rendre compte qu'à un moment donné, une personne estime qu'elle a raison et que c'est elle qui détient la connaissance écologique, alors que l'ensemble du monde de la conservation de la nature, le Conseil supérieur de la nature, les associations de la nature disent tous « halte là, attention, c'est quelque chose de dangereux », nous ne pouvons pas accepter qu'une personne se lance dans une telle opération, vu les conséquences, parce que vous pensez qu'il y a incontestablement à certains endroits un bénéfice qui peut être apporté par les castors, mais ce sont des endroits limités. Par contre, à d'autres, ça pose d'énormes difficultés. Et donc, nous avons dû lancer toute une série d'opérations qui ont des coûts pour la société pour assurer le suivi de ces castors. Je crois qu'on peut estimer que le coût nécessaire, d'une part pour la réparation des dégâts occasionnés, d'autre part pour les personnes qui doivent nécessairement s'en occuper, oui. On peut estimer ça pratiquement à 2% du budget de la conservation de la nature. Je pense qu'au départ, la réaction de certains fonctionnaires à l'époque de la région wallonne était tout à fait compréhensible. En tant que fonctionnaire, on peut difficilement cautionner d'emblée, mettre un cachet lu et approuvé sur n'importe quelle initiative venant de personnes qui au départ ne sont pas entre guillemets compétentes. Ce qui me paraît peut-être moins clair et moins sain, c'est l'acharnement qui a été mis pendant des années à vraiment nuire à ceux qui étaient responsables de quelque chose que la législation ne tolérait pas explicitement. Je pense aussi que certains pourraient peut-être adopter une attitude de beaux joueurs aussi, ou de bons perdants. Je crois que... C'est-à-dire reconnaître qu'au fond... Reconnaître que dans ce cas-ci, pour moi c'est clair, au départ c'était un petit peu jouer avec le feu, c'était jouer l'apprenti sorcier. Il s'avère qu'après X années, c'est plutôt positif, les castors sont là, ils envahissent pacifiquement toute la Belgique. Il y a extrêmement peu de conflits réels, tout le monde ou presque est d'accord pour dire que leur rôle écologique est très très positif. Certains feraient peut-être bien d'un petit peu baisser les bras et amélioreraient probablement leur image de marque aussi en reconnaissant que finalement c'était risqué au départ, mais bon.